Voilà, et désormais, plus d'1 millier de stations-service sont en rupture de stock. C'est ce qu'a annoncé il y a moins d'une heure l'Union des importateurs indépendants pétroliers, qui représente la grande distribution, c'est-à-dire 60% des ventes en France. Et c'est forcément la traditionnelle guerre des chiffres, puisqu'hier, le gouvernement, lui, avançait le chiffre de 200 stations-service seulement à sec sur 12 500, c'est-à-dire 2%. La proportion n'est donc visiblement pas la même selon la grande distribution. C'est forcément la pénurie de carburant en raison du blocage des raffineries. Voilà, ça c'est le chiffre qui est sûr, c'est que les 12 raffineries de métropole sont à l'arrêt, en particulier celle de Grandpuits en Seine-et-Marne qui approvisionne toute l'île de France. Hier, le préfet a réquisitionné 3 salariés, mais ça a plutôt envenimé les choses. Confirmation sur place avec Patrick Sauce et Aurélien Boileau. Oui, elles ont plutôt envenimé les choses, notamment pour ce qui est de la méthode des réquisitions. C'est la CGT ici qui dénonce ces méthodes. La CGT qui indiquait tôt ce matin que certains salariés qui ont été réquisitionnés ont été appelés sur des postes qu'ils ne connaissaient absolument pas. D'autres ont dû venir, ont reçu leur lettre alors qu'ils étaient en plein congé payé. Ces salariés, on les a vus, sont arrivés vers 6 heures pour ce qui était du shift, en tout cas du début de journée. Ils ont été bloqués par une petite centaine de salariés. Vous voyez ici des salariés de Total, mais aussi de la CGT, de la Fédération des cheminots, qui restent évidemment mobilisés, qui ont voté pour une nouvelle journée de mobilisation, comme nous l'explique Franck Manchon, le délégué syndical de la CGT, au micro de Francis Simoès. Donc les réquisitions ont commencé hier et continuent ce matin à 6h. Hier, les réquisitionnés au quart de 22h ont été bloqués par les salariés qui trouvent cela injuste et refusent que les grévistes soient réquisitionnés et prennent le travail afin d'ouvrir les vannes de carburant vers l'extérieur. Et puis concernant le risque d'évacuation du site, un risque qui était assez présent hier soir. On pensait que le site allait être évacué par les CRS pendant la nuit. Eh bien, il n'y en a rien été. Le risque pour l'instant écarté, puisqu'il n'y a aucune trace de force de l'ordre ici à Grandpuits. Et les salariés continuent de bloquer, évidemment, vous le voyez encore une fois, les portes de l'entrée de Grandpuits, de la raffinerie.